C'était lundi, le coup d'envoi du procès du Mediator, procès XXL pour un scandale sanitaire monstre. Près de 5000 victimes, dont 2684 sur le banc des parties civiles. À la barre, 11 personnes morales, 12 personnes physiques et une question. Le laboratoire Servier connaissait-il les dangers de son médicament? Caroline Mière, Sophie Herbet. C'était il y a 15 ans, mais Lisa Boussinou en parle comme si c'était hier. Sa mère, Pascale, 51 ans, est morte subitement d'un œdème aigu du poumon. Avec son père, elle l'a vu s'effondrer. Son cœur, c'est comme s'il avait explosé. Et en 15 minutes, je peux plus respirer, j'ai de la mousse blanche et rose qui sort de mon nez et je décède en 15 minutes. Il y a les pompiers qui arrivent, qui essayent de réanimer pendant 3 quarts d'heure. C'était déjà fini pour elle. Cette ancienne professeure devait surveiller son poids pour des raisons de santé. Alors, comme 5 millions de Français, elle se voit prescrire le médicament star du laboratoire Servier. Alors, elle avait pris initialement du Mediator sur prescription médicale de son endocrinologue. Car le Mediator, remboursé par la sécurité sociale à l'origine pour lutter contre le diabète, était souvent prescrit pour son effet coupe-faim. Ce médicament qui n'en est pas un, c'est simplement un poison dont les laboratoires Servier, les experts de l'AFSAPS savaient la nocivité, qu'ils ont laissé sur le marché pendant 33 ans. C'est inadmissible de se dire que ça fonctionne comme ça en France. Celle par qui le scandale éclate, c'est elle, Irène Frachon. En 2010, un an après l'interdiction du Mediator, la pneumologue publie un livre accusant le laboratoire Servier d'avoir sciemment menti à ses patients. Pour cacher, il faut avoir d'abord une entreprise structurellement criminelle. Les mots sont forts. Ça s'appelle de la criminalité à col blanc. C'est quelque chose que connaissent les criminologues et qui s'organise pour qu'effectivement des secrets aussi lourds et des manipulations aussi lourdes puissent tenir pendant des dizaines d'années au sein d'une entreprise. Dès le début de l'affaire, le laboratoire choisit la stratégie du déni. Devant notre caméra, à la veille de l'ouverture d'un premier procès pour tromperie aggravée, Jacques Servier, 91 ans, minimise. Comment on se prépare au procès, le premier procès qui va pas tarder à arriver? Moi, écoutez, on s'en fout du procès. Sucez-vous la paix un petit peu. À sa disparition, un an plus tard, s'engage un tournant dans la stratégie du groupe. Alors que le laboratoire se retrouve une nouvelle fois face à la justice, le successeur de Jacques Servier tient un discours très différent. Mes premiers mots vont pour les patients qui ont souffert du Mediator. Ils sont pour leurs familles. Ils ont vécu et vivent un véritable drame. Et notre laboratoire et moi-même leur exprimons à nouveau nos regrets sincères et profonds. Le groupe s'est doté d'une direction de la communication, notamment pour expliquer le mécanisme d'indemnisation mis en place par le laboratoire Servier depuis 7 ans. On voit que le ton a changé chez Servier. Déjà, il y a un communicant, un dirigeant qui est venu au-devant des journalistes pour dire un petit mot aux victimes, même exprimer des regrets. Jusqu'ici, ça ne s'était jamais fait de cette manière. Alors le changement, il a lieu sur la forme, mais pas sur le fond, puisque le laboratoire continue à dire qu'il n'a jamais trompé les patients au sujet du Mediator. Et ce sera sa ligne de défense durant ces 6 mois de procès. Responsable, mais pas coupable. Pour se défendre, le laboratoire Servier pointe du doigt des responsabilités multiples. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant 2012, avant le scandale du Mediator, on n'est pas du tout dans la même configuration de l'agence du médicament. Jusqu'à cette date, l'agence était financée par des taxes et des redevances de l'industrie pharmaceutique, ce qui paraît impensable aujourd'hui, puisque l'agence est aujourd'hui financée exclusivement par l'État. Deuxième changement majeur, jusqu'en 2012, cela ne choquait personne que des membres de l'agence du médicament aient des liens, pour ne pas dire des conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, c'est impossible, car le conseil de surveillance a exclu tout membre de l'industrie pharmaceutique. Le laboratoire a déjà versé près de 115 millions d'euros à quelques 3000 victimes du Mediator. Mais il ne semble pas souffrir du scandale. Le chiffre d'affaires du deuxième laboratoire pharmaceutique français augmente chaque année et dépasse les 4 milliards d'euros.